Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour. Eddie Garnier vous invite aux capsules du soliloque. N'oubliez pas votre masque. N'oubliez pas le lavage des mains. N'oubliez pas le confinement. Il faut faire attention. Parce que la vie, c'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas. Parce qu'une fois que tu n'as plus la vie, ou chiré, ou pas la donne. Bon, la dernière fois, on parlait, on lisait les principes fondamentaux des constitutions. J'avais dit que je ne voulais pas, disons, bon, écoute, je vous souhaite la bienvenue aux capsules du soliloque. D'accord? Bienvenue aux capsules du soliloque. La dernière fois, nous avions parlé des principes fondamentaux des constitutions. Bon, nous poursuivons. Ce que nous avions la dernière fois, nous disions que dans les principes fondamentaux, nous disions qu'une constitution peut fixer des objectifs sociaux, économiques ou de développement précis que l'État s'engage à poursuivre ou à atteindre. Maintenant, cet engagement peut prendre la forme de droits sociaux économiques, exécutoires garantis par le système judiciaire, de principes directeurs. N'oubliez pas que, ou du moins, de principes directeurs contraignants sur le plan politique pour le gouvernement ou d'autres types de déclarations, d'engagement ou d'intention. C'est un petit peu compliqué et complexe. Il aurait fallu aller par étapes et introduire des commentaires et des explications. Bon, nous allons le laisser comme ça. Cependant, ce que je vais dire, c'est que au lieu de vous lire tout ça et puis vous laisser comme ça en pan, de temps en temps, je pourrais faire des insertions, des petites sorties, des petites entrées concernant des parallèles avec ce que nous vivons dans le pays, parce que pour que ce ne soit pas trop long, voyez-vous, parce qu'après avoir lu celui-là sans amener les applications, c'est un petit peu compliqué. Ce ne serait pas juste. Donc, comme je vous dis, quand je vais le faire, je vous le dirai. D'accord? La Constitution, à l'intersection des sphères juridiques, sociales et politiques. Juridique, sociale et politique. Parce que toutes questions sont questions sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Haïti, même s'il faut nécessairement s'adapter, ajuster sa constitution en regard à d'autres constitutions d'autres pays, parce que nous, en État, sévèrement, nous n'avons pas le choix, il faut rattraper les autres, donc il faut nous mettre au diapason. De toute façon, il y a des accords, il y a des ententes qui ont été signées, voyez-vous. Donc, il faut prendre en considération aussi la culture du pays. Et, côté nous sortir, qui histoire pays a, pour qui ça dans la constitution, une série de bagages, c'est tel gens que nous faisons, et puis c'est tel gens que nous obligés de faire. Et constitution, un gros problème là-dedans, c'est que tout le monde propose que c'est intellectuel, pour un intellectuel là, c'est fait même gens à 100% qui ça qui dans pays étranger. Mais nous par contre qui ça pays étranger. Qui ça qui target, qui ça qui bio, qui ça qui objectif, qui ça qui modèle. C'est pas oublier qu'on vit en Amérique ou gagner un héritage français, comme si nous avions un héritage français démodé, colonial, et puis ou gagner
un modèle gestaltique, c'est-à-dire de beauté française, occidentale d'aujourd'hui, mais votre modèle économique, c'est le modèle américain. Donc, bon problème là, et ça, il faut le refléter dans la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution, au niveau de la culture, ça c'est très important. Il ne faut pas que si on est capable de prendre en considération et appliquer réellement. Regardez le ministère des cultes, qui est nul, complètement nul, qui pas contre côté pour le faire, qui pied pour le mettre devant. D'ailleurs, vos droits, il n'y a pas même contre qui s'allier. Personne ne pas contre qui s'allier. Tout le monde veut, personne, tout le monde perd. Est-ce qu'on ne peut pas même définir? C'est étranger qui a défini pour vous. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça d'une manière négative, non? Mais c'est pas pour nous prendre en considération, leur qu'on font loi, loi pays, il faut prendre tout ça en considération pour loi prendre décision, pour prendre le bien, pour tout le monde capable de suivre sans que yo pas hésiter. Le problème c'est que tout le monde en doute. Quand ça a passé avec gang là, c'est parce que on doute, personne ne va côté pouvoir arrêté, côté pouvoir est limité. Le président n'a pas aucun droit, aucun pouvoir. Et les gens qui sont un pouvoir, c'est eux-mêmes qui financent les gangs. Et puis l'autre, là, pour dire, du conseil, ils ont gagné indépendance des pouvoirs. Pouvoir judiciaire, la police lui-même qui est censée indépendant, il dépend de juges, eux-mêmes qui. En tout cas, là, son mélange. Or, c'est ça que amendement constitution, mais nouvelle constitution, voulait corriger, voulait mettre dans le droit chemin, et que qu'on est là, en série d'hommes politiques, pas voulait. Donc, sous pas voulait, ils ont raison. Mais, malheureusement, l'État n'a pas jamais demandé à gens qui raison pour qu'on est là, à arranger le peuple là pour le peuple là, prendre une décision qui compte, qui n'est pas bon pour lui. Donc, les gens sont des gens qui sont dangereux. Est-ce que la Constitution, ça pour aller une provision pour empêcher qu'un individu arranger tout un peuple pour voyer vers un bagage qui n'est pas bon pour lui-même, pour l'avenir pays? Est-ce que ce sont des apatrides? Qui ça qui prévoit dans la Constitution pour ça? Est-ce que tu vois? Parce que si son référendum, nous avons une définition référendum qui s'allie déjà, donc est-ce que le référendum, non, puisque le référendum, c'est lui-même qui est moyen, qui est plus démocratique, qui existe dans le monde entier, parce qu'il faut prendre ça, ça va passer dans l'autre pays autour, pour que c'est clair, c'est le must, est-ce qu'on comprend, de la démocratie. Et puis pour un monde, ils ont un parti politique, ils ont un monde qui derrière, ils disent non. Ok? Donc, est-ce que la Constitution a gagné une provision qui pour ipso facto, moun sa l'obligé à aller en prison. Automatiquement. Bon, t'as encore vite, papa. D'accord. Donc, la Constitution à l'intersection des sphères juridiques, sociales et politiques. En tant que document juridique, politique et social, la Constitution se trouve à l'intersection du système juridique, du système politique et de la société. La Constitution, c'est un document juridique, social et politique. Juridique, social, moi je toujours mettre social là comme ça, parce que je connais problème pays sont problème de désordre urbain. Nous pas de l'ordre urbain. Tant que nous pas venir dans question pour nous résoudre, pour nous mettre une infrastructure qui pour assurer ce qu'on appelle l'ordre urbain, oubliez ça, la dégénéré et phénomène gang n'a fait commencer. Parce que on a point que une série de chefs gang, ils veulent l'hôpital, ils veulent l'école, ils veulent l'école technique dans le quartier, dans la zone. Mais est-ce que zone est bien définie? Est-ce que dans chaque zone, nous gagnons un maire, nous avons un poste de police, nous gagnons un centre de santé, nous avons une série de bagailles qui pour permettre nous connaître combien de monde qui dans la zone, non? Pour nous avoir une adresse civique qui est normale, pour l'État capable de contrôle dans chaque. Est-ce que chaque ville
en concurrence avec l'autre ville pour voir qui est-ce qui a plus belle. Et puis, est-ce que chaque ville a gagné un camion fatra? Est-ce que chaque ville a gagné un bagage qui a bail mon travail? C'est tout bagage ça qui est important. C'est ça qui prend la réalité, l'ordre urbain. C'est pas chaque monde, yo pas contre côté pour aller, chaque monde, chaque coucou clairé pour jouer. Non, quand un président te dit c'est nager pour sortir, ça n'a pas fait sens. Faut moun nan gagner une direction, faut moun nan gagner un créneau, faut gagner une ligne de conduite pour l'entrer là-dedans, et tout le monde entre là-dedans, n'a fait chemin, même gens ça a fait dans tout pays étranger. Même gens ça a fait dans tout pays étranger. Les Haïtiens disent, ah non, c'est un petit pays petit. Et pas vrai. Pays d'Haïti, même grosseur, même superficie avec la Belgique. La Suisse, à peu près, même bagaille. Mais et sous prend Monaco même. Les mêmes les pipiti parce que pas son petit ville. On est oui, qui pipiti pas son petit ville dans le pays d'Haïti. Dans le pays d'Haïti. Soit aller à Luxembourg même, qui est capitale économique là. Mesdames, messieurs, m'a dit nous, bonsoir, t'es arrivé, n'a pas retourné pour nous capable de continuer. Bye bye.